Salut Sophie, viens-tu souvent ici pour voir les animaux? Oui, c'est un excellent endroit pour se détendre et en apprendre davantage sur la faune. Bonjour David, assistes-tu régulièrement à ces ateliers? Oui, ils offrent des informations précieuses et des opportunités de réseautage. Salut Rachel. Trouves-tu ces conférences technologiques utiles pour ton travail? Absolument. Elles me permettent de rester informée des dernières tendances du secteur. Salut Chris. Préfères-tu nager ou simplement te détendre sur le rivage? J'aime les deux, mais rien ne vaut une bonne baignade dans l'océan. Attention, cher client, l'escalator menant au deuxième étage est actuellement hors service. Veuillez utiliser les ascenseurs ou les escaliers à la place. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée. Étudiants, veuillez noter que la date limite d'inscription pour le semestre de printemps a été prolongée d'une semaine. Assurez-vous que tous les formulaires sont soumis avant la nouvelle échéance. En raison d'une affluence inattendue de patients, le service des urgences connaît des temps d'attente plus longs. Nous faisons notre possible pour recevoir tout le monde au plus vite,
Les salles d'études du deuxième étage sont entièrement réservées aujourd'hui. Veuillez vérifier leur disponibilité pour demain ou utiliser les espaces de lecture du premier étage. Bonjour, ici Ethan de l'hôtel Parkview. Nous vous appelons pour vous informer que votre demande de surclassement de chambre a été approuvée. Veuillez nous contacter si vous avez d'autres préférences. Ici Sarah de la crèche Sunshine. Nous vous appelons pour vous rappeler que le premier jour de votre enfant est lundi prochain. Veuillez vous assurer que tous les documents requis sont soumis avant cette date. Bonjour, ici Dan de Coastal Bank. Nous vous appelons pour vous informer d'un prochain changement dans les horaires de notre agence. À partir du mois prochain, nous ouvrirons à 9 heures au lieu de 8 heures. Bonjour, ici Chloé de la clinique Harmony Health. Nous vous appelons pour faire un suivi concernant votre récente visite. Merci de nous faire savoir si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin de soins supplémentaires. Ici Alex de City Cleaners. Nous vous appelons pour vous informer que votre linge est prêt à être récupéré. Veuillez nous rendre visite pendant les heures d'ouverture pour récupérer vos articles. Bonjour, ici Lisa de Blooming Gardens. Nous vous appelons pour vous informer que les graines que vous avez commandées sont arrivées et prêtes à être récupérées. Veuillez nous rendre visite dès que possible. Personne Earn? Je planifie ma journée la veille, en dressant une liste de tâches à accomplir pour respecter mes délais et rester concentré sur mes objectifs. Personne 2. Je préfère suivre mon instinct et gérer les tâches au fur et à mesure.
Je trouve qu'une structure rigide limite ma créativité. Personne 3. Je garde un emploi du temps souple, en hiérarchisant mes tâches, tout en laissant de la place à la flexibilité. Cela m'aide à équilibrer productivité et spontanéité. Personne 1. Je suis très direct et honnête dans ma communication. Je pense qu'il est important d'exprimer clairement ses pensées et ses sentiments. Personne 2. J'ai tendance à garder mes pensées pour moi et à ne partager que lorsque c'est nécessaire. Je valorise la confidentialité et la discrétion. Personne 3. Je suis ouvert avec ceux en qui j'ai confiance, mais j'évalue la situation avant de m'exprimer librement dans des contextes plus larges. En raison d'une panne de courant imprévue, les employés sont invités à travailler à distance pour le reste de la journée. Le support informatique sera disponible pour aider en cas de problème de connexion. Des mises à jour sur la situation seront fournies dès qu'elles seront disponibles. Les températures devraient chuter considérablement cette nuit, avec des avis de gel en vigueur dans la région. Les résidents sont invités à protéger les plantes sensibles et à conduire prudemment, car des conditions de verglas pourraient se former sur les routes. Les systèmes de transport public adoptent de plus en plus les bus électriques pour réduire les émissions de carbone et améliorer la qualité de l'air dans les zones urbaines. Bien que ces bus offrent des avantages environnementaux, des défis tels que des coûts initiaux élevés, une infrastructure de recharge limitée et des préoccupations liées au recyclage des batteries subsistent. Les partisans affirment que l'investissement dans les bus électriques est essentiel pour des villes durables. Les critiques, cependant, souligne que sans amélioration significative de la technologie et des infrastructures, la transition pourrait ne pas être aussi fluide ou efficace qu'anticipé.
L'éducation en ligne est devenue une alternative populaire aux salles de classe traditionnelles, en particulier ces dernières années. Elle offre de la flexibilité et un accès à une plus grande diversité de cours pour les étudiants du monde entier. Cependant, elle pose également des défis tels que le maintien de l'engagement des étudiants, l'assurance de l'intégrité académique et la lutte contre la fracture numérique. Les défenseurs estiment que l'éducation en ligne peut démocratiser l'apprentissage, tandis que les critiques avertissent qu'elle ne peut pas entièrement remplacer les aspects sociaux et interactifs de l'enseignement en présentiel. L'avenir de l'éducation pourrait reposer sur des modèles hybrides, combinant le meilleur des deux mondes. Les tendances en matière de santé et de bien-être évoluent constamment, avec un accent récent sur des approches holistiques combinant bien-être physique, mental et émotionnel. Des pratiques telles que la pleine conscience, le yoga et les régimes alimentaires à base de plantes gagnent en popularité. Cependant, les experts mettent en garde contre la commercialisation excessive du bien-être, où des solutions rapides et des compléments alimentaires non prouvés sont promus de manière agressive. Ils insistent sur l'importance des pratiques fondées sur des preuves et d'une approche équilibrée de la santé, avertissant les consommateurs de se méfier des tendances qui promettent des résultats instantanés sans validation scientifique. L'adoption des énergies renouvelables progresse à l'échelle mondiale, avec l'éolien et le solaire en tête de cette transition. Ces sources jouent un rôle clé dans la réduction de la dépendance aux combustibles fossiles et la lutte contre le changement climatique. Malgré leurs avantages, des défis tels que l'intermittence, le stockage de l'énergie et l'impact sur l'utilisation des terres freinent leur expansion. Les partisans estiment que les avancées dans les batteries et les réseaux intelligents permettront de surmonter ces obstacles. Les critiques, en revanche, soulignent les défis économiques et logistiques liés à une transition complète vers un système énergétique entièrement renouvelable, plaidant pour un mix énergétique équilibré.
Dans le paysage de l'innovation technologique, le début du XXIe siècle a marqué une ère de transformation avec l'avènement de l'intelligence artificielle, des technologies d'énergie renouvelable et des systèmes de communication avancés. Ces avancées ont apporté une efficacité et une connectivité sans précédent, révolutionnant les industries et la vie quotidienne. Cependant, avec cette puissance, sont apparus des défis majeurs. Un problème central résidait dans le décalage entre la rapidité des progrès technologiques et la lenteur des cadres réglementaires. Tandis que certains affirmaient que des réglementations strictes freinaient l'innovation et la croissance, d'autres mettaient en garde contre les risques éthiques, les vulnérabilités en matière de sécurité et l'augmentation des inégalités qu'un manque de supervision pourrait engendrer. Ce débat souligne la tension entre la promotion de l'innovation et la nécessité d'un développement responsable. La question de savoir comment équilibrer ces intérêts divergents reste un sujet clé dans la définition de l'avenir de la technologie. Dans le domaine de la santé en constante évolution, la médecine personnalisée est apparue comme une approche prometteuse, adaptant les traitements aux patients en fonction de leurs facteurs génétiques, environnementaux et liés au mode de vie. Ce passage d'un modèle unique pour tous vise à améliorer les résultats et à réduire les effets indésirables. Cependant, il présente également des défis, tels que le coût élevé des tests génétiques, les préoccupations relatives à la confidentialité des données des patients et les implications éthiques de l'utilisation des informations génétiques. L'équilibre entre les avancées technologiques et la responsabilité éthique dans la médecine personnalisée fait l'objet d'un débat permanent, nécessitant une prise en compte minutieuse de ses avantages et de ses risques. Dans le domaine de l'éducation, l'intégration des outils d'apprentissage numérique a transformé les salles de classe traditionnelles en environnements dynamiques et interactifs. Ces outils facilitent l'accès à une vaste gamme de ressources, soutiennent l'enseignement différencié et permettent un retour d'informations en temps réel. Cependant, la fracture numérique reste un problème pressant, car tous les élèves n'ont pas un accès équitable à la technologie et à Internet. De plus, les préoccupations concernant le temps passé devant les écrans, la confidentialité des données et le rôle des enseignants dans une classe axée sur la technologie persistent. Relever ces défis nécessite une approche équilibrée qui exploite la technologie tout en garantissant l'inclusivité et en protégeant le bien-être des élèves. La croissance rapide des plateformes de médias sociaux a transformé la façon dont les gens communiquent, accèdent à l'information et interagissent avec le monde. Si ces plateformes offrent des opportunités de connexion et d'expression personnelle, elles posent également des défis liés à la désinformation, aux violations de la confidentialité et aux effets psychologiques de la connectivité permanente. Le débat sur la réglementation des médias sociaux porte sur la recherche d'un équilibre entre la liberté d'expression et la nécessité de protéger les utilisateurs contre les préjudices. Ce discours permanent met en évidence la complexité de la gestion des espaces numériques dans un monde de plus en plus connecté.
La transition vers les sources d'énergie renouvelables, telles que le solaire et l'éolien, est motivée par la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de lutter contre le changement climatique. Ces sources offrent des alternatives durables aux combustibles fossiles, mais leur nature intermittente pose des défis en matière de stockage d'énergie et de fiabilité du réseau. De plus, la transition vers les énergies renouvelables soulève des questions sur l'impact économique, sur les secteurs énergétiques traditionnels et la répartition équitable des bénéfices. La résolution de ces problèmes nécessite des solutions et des politiques innovantes, favorisant une transition énergétique juste et inclusive. L'essor des véhicules autonomes promet de révolutionner les transports en améliorant la sécurité, en réduisant la congestion routière et en diminuant les émissions. Cependant, le déploiement des voitures autonomes fait face à des obstacles majeurs, notamment la fiabilité technologique, l'approbation réglementaire et l'acceptation par le public. Les dilemmes éthiques, tels que la prise de décision dans des situations critiques, compliquent également leur adoption généralisée. Le défi consiste à garantir que les avantages des véhicules autonomes se concrétisent tout en abordant les risques et les implications sociétales associées. Dans le domaine de l'intelligence artificielle, le développement des algorithmes d'apprentissage automatique a conduit à des avancées majeures dans des domaines tels que la reconnaissance d'images, le traitement du langage naturel et l'analyse prédictive. Malgré ces progrès, des préoccupations persistent concernant les biais algorithmiques, la transparence et la responsabilité. Le potentiel des systèmes d'IA à perpétuer ou même aggraver les inégalités sociales a suscité des appels en faveur d'une surveillance plus rigoureuse et de directives éthiques renforcées. Trouver un équilibre entre l'innovation et les considérations éthiques est essentiel pour un développement et un déploiement responsable des technologies d'IA. Le télétravail s'est considérablement développé ces dernières années, offrant une flexibilité accrue aux employés et réduisant les déplacements domicile-travail. Cependant, il pose également des défis en matière de collaboration, de maintien de la culture d'entreprise et de gestion du bien-être des employés. Certaines entreprises adoptent des modèles hybrides, combinant travail à distance et travail en présentiel, afin de maximiser les avantages tout en atténuant les inconvénients. Trouver le bon équilibre entre flexibilité et engagement des employés reste un objectif clé pour de nombreuses organisations. L'industrie spatiale connaît un essor sans précédent
avec des missions ambitieuses vers la Lune, Mars et au-delà. L'exploration spatiale ouvre de nouvelles perspectives scientifiques et économiques, mais elle soulève également des défis importants. Les coûts élevés, les risques technologiques et les considérations éthiques sur l'exploitation des ressources extraterrestres sont au cœur des débats. De plus, la coopération internationale joue un rôle clé dans la réussite de ces missions. Assurer un développement spatial durable et responsable est une priorité pour les agences et entreprises impliquées. Le tourisme durable vise à minimiser l'impact environnemental et socio-culturel du voyage, tout en favorisant des retombées économiques positives pour les communautés locales. Toutefois, sa mise en œuvre reste complexe, car elle nécessite un équilibre entre le développement économique et la préservation des ressources naturelles et culturelles. Le surtourisme dans certaines destinations met en évidence la nécessité d'une gestion efficace, impliquant à la fois les gouvernements, les entreprises et les voyageurs. Des initiatives telles que des quotas de visiteurs, des taxes écologiques et des pratiques responsables contribuent à un tourisme plus équilibré et respectueux.